Nous sommes en train d'avancer. Curieusement, c'est la 3e semaine que nous attaquons aujourd'hui. Après avoir parlé du but, je veux vraiment que ça soit bien suivi. Chaque étape a sa raison d'être. Les buts. Ne vivez jamais sans but. Ne faites rien sans but. Là où vous n'avez pas de but, abstenez-vous. Retenez-vous. Ayez un but. Ne faites pas des choses par formalité. Parce que la vie, vous la vivez pour vous-même. Ne commettez pas l'erreur d'entrer dans le formalisme. Et puis, cette vie que nous l'avons une seule fois. Selon qu'il est écrit dans Hébreu, car il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Si tout homme doit mourir une seule fois, c'est que tout homme a une seule fois pour vivre. Ne commettez pas l'erreur. Ne prenez pas celui que vous voyez là pour modèle. En termes de destinée, sur la terre, il n'y a pas deux personnes identiques. Chacun de nous est un modèle spécial et particulier. Et ce que je vais vous demander dans la vie, c'est d'aimer votre vie, d'aimer votre parcours. Il est vrai que votre parcours pourrait être jonché de certaines réalités fâcheuses. Si vous aimez votre parcours, vous resterez dans ce parcours-là. Il n'y a pas de parcours stérile avec Dieu. Même ce qui semble être noir, ténèbres, si vous y restez, derrière ces ténèbres-là, la lumière finira par paraître. Le problème, c'est lequel? Je marche, mais j'ai les yeux fixés sur la marche de l'autre. Et comme dans l'esprit de tout le monde, il fait toujours beau de l'autre côté de la montagne. Les gens n'acceptent pas leur réalité comme étant les meilleurs dans lesquels Dieu les a placés. On pense que mieux, c'est avec l'autre. Dieu du ciel, je ne vois personne sur la terre qui vient sans volonté de Dieu. Parce que celui qui nous envoie dans ce monde n'est pas un homme. Celui qui nous envoie dans ce monde, c'est Dieu. Dieu, de même, il t'a donné ton visage à toi. De même, il t'a donné la taille que tu as. De même, Dieu a aussi défini ta marche sur la terre. Il est question de faire confiance à Dieu et puis vous faire vous-même confiance. Ça ira. Donc, on vit pour un but. J'insiste, pour un but. Et alors, en vivant pour un but, vous devez faire attention. Sur la terre et dans l'église, vous trouverez des chrétiens et des christianisés. Et ce qui nous pose beaucoup de problèmes, ce ne sont pas des chrétiens. Ce qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est des christianisés. Et les christianisés nous ont envahis dans tous les domaines de notre vie, même à l'église. Plein de christianisés. Quand vous allez à l'intercession, il y a beaucoup de christianisés. Vous allez dans des chorales, beaucoup de christianisés. Vous allez parmi les prédicateurs, beaucoup de christianisés. Vous allez parmi les évangélistes, beaucoup de christianisés. Au point où vous avez un taux de ce qu'on appelle serviteurs très élevé, mais quand vous arrivez à l'église, c'est une minorité qui est engagée et l'église fonctionne avec des personnes à compter au bout de doigts. Le problème, c'est lequel? C'est parce qu'il y a beaucoup de christianisés. Et ne vous en faites pas, je vais parler et je vais encore parler. L'église n'est pas une affaire de christianisés. L'église est une affaire de chrétiens.
Le monde que vous voyez ici est fatigué de christianiser. Le monde a besoin de nouvelles créatures. Regardez comment nous souffrons. À tout niveau de notre société. À l'église, on souffre. Dans les institutions du pays, on souffre. À un moment donné, on s'arrête, on regarde à qui faire confiance. Vous laissez les femmes des gens entre les mains de celui qui dit qu'il a l'onction. Quand vous rentrez le soir, il les a déjà transformées en femmes. Vous prenez l'argent, vous donnez à quelqu'un. Vous lui faites confiance. Il est ministre, il a des responsabilités. Quand vous rentrez le soir, il n'y a rien. Nous ne serons pas médiocres. L'église n'est pas un cadre de médiocres. L'église est le cadre des hommes et des femmes excellents. Et puis le péché, on ne le protégera pas. Si vous avez besoin de quelqu'un qui protège le péché, il n'est pas ici. Ici, il y a quelqu'un qui dénonce le péché et qui montre le chemin. Chrétien et christianisé. Ceci nous a amenés à un thème important, le salut, où nous sommes arrivés dimanche. Et nous avons dit, les jours où le monde aura la véritable révélation de ce qu'on appelle salut, tout le monde va sortir des petites bohéries, des annexes pour chercher à entrer dans la grande maison qui s'appelle salut. C'est la plus grande bénédiction. Et le salut, c'est ça même la beauté plutôt, la beauté de la vie et la marche avec Dieu. C'est le salut. Lorsque quelqu'un entre dedans, il découvre des choses extraordinaires dans le salut. Quelqu'un qui est dans le salut, il y a des choses qu'on ne lui explique pas. Des choses qu'il comprend. Parce que le salut, c'est ça le mystère de Dieu. C'est le salut. Et quand on arrive au salut, on découvre que le salut vient de la bonne nouvelle, qui est l'évangile. L'évangile. Et cet évangile nous annonce que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés. C'est la bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, Dieu nous a donné. C'est la bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, Dieu a sacrifié. Waouh, ça devient fort. Quatrième bonne nouvelle, Dieu a ressuscité. Celui qui est mort, il n'est plus dans la tombe. Il est déjà sorti de la tombe. Et alors, cinquième bonne nouvelle, celui que Dieu a ressuscité, il l'a glorifié. Voilà pourquoi la Bible dit, il lui a donné. Alléluia. Il l'a d'abord souverainement élevé. Et puis, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Votre Seigneur à vous, Dieu l'a glorifié. C'est lui qui est dans la gloire. Et devant lui, pendant que je parle, les anges s'inclinent, les créatures s'inclinent, les hommes s'inclinent, toute langue. Au Congo, on confesse qu'il est Seigneur. En Allemagne, on confesse qu'il est Seigneur. En Amérique, on confesse qu'il est Seigneur. Au Japon, on confesse qu'il est Seigneur. En Inde, on confesse qu'il est Seigneur. Il est Seigneur ici. Il est Seigneur là-bas. Il est Seigneur partout. Il est Seigneur. Parce que Dieu l'a glorifié. Ce que j'aime, c'est quand la Bible dit, le Seigneur l'a glorifié. Et il a pris toutes choses, il les lui a soumises. Alléluia. Mais lui-même reste soumis au Père. Jésus. Vous savez, quelque part je me rappelle, avant d'aller à la croix, il dit à son Père, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je t'ai fait connaître. Maintenant, je veux que tu me glorifies de la gloire que j'avais avant.
je veux que tu me glorifies de la gloire que j'avais. Ici, j'ouvre une parenthèse. Le chemin qui mène à la gloire sera toujours un chemin avec épines. Mais alors, quand vous allez demander à Dieu de passer par ce chemin, de vous enlever les épines, Dieu n'enlèvera pas les épines. Ce que Dieu fera, il viendra avec les bottes de chaussures en acier qu'il mettra à vos pieds. Et alors, il vous demandera de marcher. Vous marcherez sur les épines sans vous blesser. Mais les gens qui vous regardent, ils vont rester en train de s'étonner, se demander comment arrive-t-il qu'il marche. Moi, ce que j'aime, c'est le feu, n'est-ce pas, de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand Shadrach entre dans les feux, il arrive dans les feux. Ceux qui sont dehors sont tombés, ils sont morts. Mais Shadrach lui-même, Meshach et Abednego, quand ils entrent dedans, ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qu'ils perdent? Seulement les chaînes qu'ils avaient qui se rompent, n'est-ce pas? Mais alors, quand ils sont dedans, il y a une réalité qui se passe. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne savent pas qu'ils sont à 4. Shadrach, Meshach et Abednego, ils se voient à 3. Mais le roi qui a ordonné qu'on les jette, quand lui arrive, regarde, il voit Shadrach, Meshach, Abednego et le Fils de Dieu au milieu d'eux. Vous savez, à travers les moments difficiles, c'est le moment où Dieu veut se glorifier. Permettre aux hommes de voir et savoir que réellement tu as Dieu. Dieu a glorifié Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Que signifie salut alors? Le salut est le fait d'échapper à la condamnation éternelle. Je vais lentement. Le salut est le fait d'échapper à la condamnation éternelle. Échapper à la séparation définitive d'avec Dieu. Ça, c'est le salut. Lorsqu'on dit quelqu'un a reçu le salut, il a échappé à la condamnation et puis il a échappé à la séparation définitive d'avec Dieu. Parce que le plus grand danger, ce que nous devons craindre, nous tous qui sommes assis ici, c'est d'aller vous retrouver que vous êtes séparés éternellement avec Dieu. Ça, c'est irréparable. Ça, c'est la chose insupportable. Insupportable. La notion du salut, je l'ai dit, si l'Église souffre, c'est parce qu'on n'a pas maîtrisé ce que l'on appelle salut. Et beaucoup de prédicateurs évitent de toucher le salut. Parce que par moments, c'est son explication qui est un problème. Et lorsque les gens découvrent le salut, c'est tout. Leur vie change automatiquement. Parce que c'est une richesse incommensurable. Le salut. C'est ça la profondeur même de Dieu, le salut. Alors, salut, ce n'est pas une bénédiction. C'est plusieurs bénédictions mises ensemble. Mais dans ces bénédictions-là, moi j'en ai pris 5 qui sont principales. Et ces bénédictions-là sont des fondements, n'est-ce pas, de la foi chrétienne. Donc pour comprendre le salut, tu ne parleras pas d'une bénédiction. Il faut ces bénédictions et il faut le vivre d'une manière cumulative. Une manière cumulative, c'est-à-dire, ce n'est pas une bénédiction, elle termine, puis une autre commence. Non, non, c'est toutes ces bénédictions-là ensemble et nous les vivons. C'est en vivant toutes ces bénédictions ensemble que l'on découvre la puissance et la richesse du salut. La première bénédiction, quand on parle du salut, on a l'idée de délivrance. Quand on parle du salut,
L'idée qui vient dans la tête et dans l'esprit, c'est la délivrance. Mais là, il y a un problème sérieux. Dans l'esprit de commun des mortels, lorsqu'on parle de délivrance, des gens voient déjà des démons, ils voient des esprits. On a besoin de gens avec onction, entre guillemets, pour chasser les démons. Et ce que l'Église attend, c'est voir tout le monde tomber, les gens se relever, les gens se rouler dans la poussière. Alors on parle de délivrance. Lorsqu'on parle du salut, la délivrance du salut n'est pas délivrance d'abord par rapport aux démons. La délivrance du salut, c'est la délivrance par rapport au péché. Parce que vous devez savoir, entre les démons, les esprits et le péché, c'est le péché qui est plus dangereux que les esprits. Et si les esprits peuvent accéder dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est à cause du péché. La porte que le diable ouvre, c'est la porte du péché. Là où il y a le péché, les démons entrent. Là où il n'y a pas le péché, les démons ne dominent pas. Voilà pourquoi le salut vient nous mettre à l'abri de la domination, de principauté, de puissance, de démons. Parce que c'est lui qui a Christ, qui a reçu le salut. Il est sorti du péché, délivré du péché. Et alors, le diable et les démons ne savent pas avoir de l'ascendance sur lui. On est ensemble. Hein? Je vais dire ceci à l'église. La première délivrance que l'on doit recevoir lorsqu'on vient à Christ, c'est la délivrance du péché. Délivrance vient du verbe délivrer. Et délivrer qui signifie simplement rendre libre. Alors là, vous rencontrez le Seigneur Jésus qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans une autre version, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité est-il question? C'est la vérité de l'évangile. Lorsque la vérité de l'évangile est libérée, cette vérité de l'évangile a pour objectif, n'est-ce pas, de vous libérer. Vous libérer de quoi? Du péché. Tout homme né de la femme, vous devez le noter, est esclave du péché. Toute femme née de la femme est esclave du péché. Tout le monde. C'est ainsi que quand on parle, nous disons, nous avons des esclaves en sac de raffia. Nous avons aussi des esclaves en costume avec cravate. Celui qui n'a pas le salut, c'est un esclave. Même s'il porte le costume qui coûte extrêmement cher, il a une cravate, il a un bon parfum, ça ne dit absolument rien. Aux yeux de Dieu, quand Dieu le regarde, c'est un esclave. Et je vais ici ouvrir une parenthèse. Mes amis, il n'y a pas d'esclaves qui ont de droits. Est-ce qu'on m'a saisi? Un esclave perd ses droits. Et dans la marche avec Dieu, tous ceux qui sont esclaves du péché n'ont pas de droit devant Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, on ne peut pas organiser une campagne de prière avec des païens qui n'ont pas encore connu Christ. Ils ne recevront absolument rien parce qu'ils n'ont pas de droit dans la maison du Père. Ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, à partir du 18e verset. Écoutez ce que l'apôtre dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire,
dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est un esclave. De faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Le texte, vous l'avez. L'homme a besoin de délivrance du péché, car le plus grand esclavage est celui du péché. Celui du péché. La chose qui fait souffrir beaucoup de gens, ce n'est pas Dieu, ni sa puissance, mais le péché. Ésaïe 59 nous dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver. Son oreille n'est pas dure pour vous entendre. Mais il y a quelque chose qui pose problème, c'est le péché. C'est le péché. Ici, Église, suivez-moi. Nous sommes dans une génération où les gens ont appris à s'habituer au péché. Nous sommes dans une génération où il est difficile de faire confiance à quelqu'un. Les gens vivent tellement dans le péché, les gens aiment tellement le péché, et il est tout à fait rare de trouver 2, 3, 4 personnes ensemble, même sous les arbres de l'église, là, en train de parler des choses qui les édifient eux-mêmes. Le plus souvent, quand les gens se rencontrent même sous les arbres, c'est pour parler de la vie des autres. Et toujours parler en mal. Et ce qui est curieux, les gens qui parlent de la vie des autres, quand ils s'approchent de Dieu, ils ont une conscience libre. C'est des gens qui entrent dans la présence de Dieu, ils commencent déjà, Seigneur, merci, tu es merveilleux, ils acclament, ils oublient que parler du mal de l'autre, c'est un péché. C'est un péché. Chaque fois que vous vous mettrez pour parler de quelqu'un qui n'est pas avec vous, c'est un péché. Vous devez avoir le courage de rencontrer la personne pour lui dire tout ce que vous avez dit et demander pardon. En matière de péché, il n'y a pas un grand péché et un petit péché. Tout péché est péché parce que le péché porte les mêmes conséquences. Les mêmes conséquences. Ce discours, je le tiens dans une génération qui a besoin de découvrir ce que l'on appelle la vie de sainteté. On ne peut pas recevoir Christ, on ne peut pas recevoir le salut et mener la vie de désordre. Impossible. Regardez. Quelqu'un te laisse l'argent, il te le laisse pendant 6 mois. Ce n'est pas ton argent pour te permettre d'y toucher. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent d'autrui. Dès l'instant où tu y touches, tu as un problème qui a commencé. Quelqu'un m'a dit ceci. Le salut, c'est le moyen de Dieu pour transformer toute personne. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas reçu une bonne éducation dans sa famille, quand il vient au Seigneur Jésus, il reçoit le salut. Cette personne-là change totalement. Il peut dépasser ceux qui ont été à l'école et il dépasse ceux qui ont grandi dans de bonnes familles. Et lorsque vous avez des gens qui disent qu'ils ont le salut, mais quand vous le regardez, il y a des vides, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème est sérieux. Alors, le salut crée ce que l'on appelle la mutation. Selon Colossiens chapitre 1.
12 à 14. L'apôtre Paul dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Écoutez la suite. Qui nous a délivrés. Le salut a l'idée de délivrance. L'apôtre Paul dit, il nous a délivrés. C'est-à-dire, il nous a sortis. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Là où il y a le salut, les choses ne restent pas dans leur position initiale. Là où il y a le salut, il y a un mouvement. Le salut crée le transfert. Le salut appelle le changement. Alors, le changement de quoi? De l'environnement et de réalité. Notre première position, nous sommes dans le royaume de ténèbres. C'est là que nous sommes. Nous sommes tellement habités par les ténèbres et aveuglés par les ténèbres que notre vie, notre conduite, notre comportement, c'est les ténèbres. Il y a un désordre dans notre façon de vivre parce que nous sommes dans le ténèbre. Et le milieu où nous sommes, il est contrôlé par les principautés et les esprits. Parce que c'est un milieu de ténèbres, un milieu de péché. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque nous recevons Christ? Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir-là ne vient pas d'un homme. Ce pouvoir ne vient pas du sang, ni de la chair. C'est un pouvoir qui vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Alors, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Paul, aux Romains, il déclare, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qu'est-ce que ça signifie être sauvé? Ça signifie que Dieu te transporte spirituellement du royaume des ténèbres, le royaume des péchés, vers le royaume des lumières. C'est là que Dieu t'amène. Tu entres dans une nouvelle vie. En langage simple, Dieu te fait partir de l'ancienne vie vers la nouvelle vie. La différence entre les deux vies, ça c'est une vie de sainteté, une vie de pureté où Dieu t'amène. C'est ainsi que je vous dirai, Dieu ne vous demandera jamais de vous améliorer avant de venir à Christ. Je peux y revenir. Dieu ne vous demandera jamais d'être bon par vous-même avant de venir à Jésus. Vous savez pourquoi? S'il y a l'équation la plus difficile pour l'homme, c'est de se libérer par rapport au péché. L'homme avec ça, s'il y a quelque chose qui est bon pour lui, c'est le péché. Vous mettrez le bien ici, vous mettrez le mal. Si vous appelez l'homme sans Christ, il choisira le mal. C'est ainsi que vous voyez, quelqu'un qui a sa femme dans la maison, n'est-ce pas? Il peut la laisser, mais on va l'attraper dans une toilette avec une autre femme. Ça, c'est la nature de l'homme sans Christ. Il est tellement enclin vers le mal. L'inclinaison dans nous tous, comme on est assis là, c'est l'inclinaison vers le mal. L'inclinaison vers le mal. Alors Dieu ne vous demande pas de fournir un effort, vous. Tous ceux qui ont essayé de fournir un effort en dehors du salut, ils sont devenus christianisés et hypocrites. Et nous avons plusieurs personnes qui sont hypocrites. On devient hypocrite à partir du moment où on veut prendre la croix sans Christ. Personne ne portera la croix sans Christ. La croix, nous la portons avec Jésus. Sans Christ, elle pèse tellement que tu vas la déposer. Alors, qu'est-ce que Dieu vous demande? Dieu vous demande de recevoir le salut.
C'est lui qui reçoit le salut. Papa, il sent lui-même que les choses ont changé. Parce que le travail que l'Esprit de Dieu fait, ce n'est pas un travail extérieur. L'Esprit de Dieu travaille les cœurs. C'est l'intérieur qu'il commence à changer, à travailler, à transformer. Et celui qui est transformé dans son cœur, il le devient dans tous les domaines de sa vie. Vous devez savoir, la loi, quand elle opère, elle part du dehors vers l'intérieur. Ce qui est impossible. Mais quand la grâce opère, elle commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est là que le salut de Christ est une puissance qui a réussi à transformer les hommes impossibles. Là où l'évangile est prêché, l'homme le plus mauvais devient une bonne personne. Pourquoi? Parce que quand Christ entre dans ton cœur, il commence un travail au fond de ton cœur et ce travail te transforme. Ce travail te transforme. C'est à ce niveau que vous voyez les résultats du salut. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a reçu le salut, qu'est-ce qu'il devient? Une nouvelle créature. Le salut n'a jamais réparé les hommes. Je veux qu'on me suive. Le salut n'a jamais amélioré une personne. Je pèse les mots, n'est-ce pas? Le salut n'a jamais réparé une personne. Le salut n'a jamais amélioré une personne. Ce que l'on répare est vieux. Et ce que l'on améliore est vieux. Nous sommes dans la même salle construite il y a aujourd'hui 17 ans, n'est-ce pas? Que nous avons ici, la même salle. Qu'est-ce que nous faisons? Après un moment, on change le décor. Après un moment, on change le décor. Mais les briques sont les mêmes vieilles briques là. Tout est vieux. Le salut n'opère pas de cette façon. Dans le salut, Dieu ne répare pas. Dieu n'améliore pas. Dans le salut, Dieu détruit tout. Et il recommence quelque chose de nouveau. Ceux qui sont en Christ par le salut, c'est des personnes, si tu viens lui dire, tu étais mauvais l'année passée et que lui a reçu le salut aujourd'hui, il te répondra, il te dira, ah bon, l'année passée, moi, je n'ai pas existé. Moi, je commence à exister maintenant en Jésus-Christ. Je ne connais pas ces choses que tu racontes. Voilà pourquoi il n'y a pas de culpabilité pour celui qui a reçu le salut. Parce que le salut sort l'homme de l'ancienne vie et l'introduit dans la nouvelle vie. Dans la nouvelle vie. C'est ainsi que nous pouvons dire avec Paul, lorsque nous avons reçu le salut, tout ce que nous étions là appartient au passé. Et c'est des choses qui ne nous engagent plus. Parce que celui qui a commis ces choses n'existe plus. Il est déjà mort en Christ. Celui qui vit, c'est une nouvelle personne qui n'a jamais fait tout ce que vous dites là. Alors quelqu'un me pose la question. Pasteur, puis-je prendre en mariage une fille qui a fait beaucoup d'aventures? J'ai dit oui. Est-ce qu'elle a reçu Jésus? Elle a reçu le salut? Il dit oui. Si elle a reçu le salut, elle est devenue une nouvelle créature. Tu peux la prendre et elle sera une bonne femme dans la maison. Vous savez, une fille qui est avec Jésus, qui a reçu le salut, elle est mieux qu'une vierge qui n'a pas de salut. La puissance de Dieu, c'est le salut. Bien-aimé, ne venez pas à l'église sans objectif du salut. Venez à l'église avec l'objectif du salut. Et ça n'a jamais été compliqué. Il n'y a pas de prix. C'est ton cœur qui s'accroche à Christ. Toi-même. Et lorsque Christ vient dans la vie d'une personne, du point de vue physique, il n'y a rien qui change.
Si tu pesais 52 kilos, tu vas continuer à peser 52 kilos. Du point de vue physique, rien ne changera, mais du point de vue spirituel, c'est tout qui change. C'est tout qui change. Donc, première chose, lorsque l'on vient à Christ, ce que vous devez noter, Dieu nous délivre. Nous délivre. Arrêtez de perdre votre temps à aller chercher des gens, délivrance, parce que vous savez, on a tellement détruit le mental de chrétiens au point où le chrétien voit le démon partout, le chrétien voit la possession partout. Et puis, je me demande, cette possession et délivrance qui ne peut jamais prendre fin. Il y a des personnes ici, ils sont passés par la délivrance en 2014, n'est-ce pas? Et en 2015, nous avons reçu encore un autre prédicateur ici. Ils sont venus avec les mêmes problèmes pour avoir la délivrance. On a prié pour eux. En 2018, nous avons organisé une grande rencontre. Les mêmes problèmes. Il vient, il le pose. Moi-même aussi, j'ai rencontré des personnes. Je vais travailler dans leur église. Il vient, il dit, en tout cas, moi, j'ai des problèmes qui nécessitent la délivrance. Merci beaucoup. On va prier? Oui, mais avant de prier, je veux savoir. Ces problèmes, ton pasteur le connaît? Oui. Tu avais déjà parlé avec le pasteur? Oui. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il avait prié pour moi. Bon, maintenant, si le pasteur avait déjà prié pour toi, qu'est-ce que tu viens chercher que moi je fasse? Non, parce qu'apparemment, je vois les choses qui ne marchent pas. Dis-moi qu'est-ce qui ne marche pas. Oh, partout où je vais, vous savez, je ne trouve pas du travail. Il n'y a pas que toi qui ne trouves pas du travail. Il y a certaines réalités qui ne dépendent ni de la vie spirituelle, ni de la vie sans Dieu. C'est le cas, par exemple, dans notre pays. Trouver du travail, un emploi, c'est un miracle. Parce qu'il n'y a pas d'emploi qui se crée. Ne pas trouver de l'emploi, c'est ne pas être possédé. C'est comme le mariage. Dans un environnement où les jeunes gens ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent en main, ils vont se marier comment? C'est ainsi que vous voyez des jeunes gens ici, jusqu'à 40 ans, 45 ans, d'autres 50 ans célibataires. Il a peur de commencer ces choses-là. Ce n'est pas comme au village, où on se réveille le matin, on va au champ, on rentre le soir, déjà à 18 ans, 17 ans, on a pris une femme. Mais alors, dans cet environnement, où les hommes se posent la question, si je la provoque, elle va dormir où? Nous allons vivre comment? Toi, tu ne peux pas venir me dire, papa, regarde, je ne trouve pas de mari, et apparemment j'ai le masque, et je suis possédé, il faut me délivrer. Et il y a certaines délivrances qui ne sont que dans votre esprit. Vous devez faire attention. Le mal que vous acceptez va vous gérer. Le mal que vous refusez, il vous quitte. C'est pour ça que Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre, ce que vous allez refuser sur la terre, sera refusé dans le ciel. Nous avons des problèmes qui ne concernent ni le diable, ni les démons, ni les anges, mais qui ne nous concernent que nous-mêmes dans notre mental. Il n'y a pas de gens qui aiment la possession comme les Congolais. J'ai aimé l'intervention de l'apôtre Kinsaka. Quand il parle ici, dans une famille, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Je ne sais pas d'où vient cette doctrine de fouiner la famille. Fouiner la famille. Tous les biens qu'on trouve, on jette de côté. On attend à les découvrir un petit rien. Ça, on prend, on brandit. C'est ça la possession de notre famille. Ça, c'est les liens de notre famille. Et les gens sont fiers. En Jésus-Christ, nous sommes libérés de liens et de possession. Par le salut. Moi, je ne suis pas possédé.
Je ne le serai pas. Parce qu'il est impossible que Christ habite à moi, que les démons aussi habitent à moi. Ou c'est Christ ou les démons. Je sais que moi j'ai Christ. Et là où il y a Christ, rien d'autre ne peut habiter. Comment vous êtes comme ça? Par moments, vous m'étonnez. Vous donnez l'occasion aux aventuriers. C'est ainsi que les gens se permettent d'entrer dans vos maisons et dire, dans la télévision là, il y a un esprit. Et puis le congélateur aussi, vraiment, tous les problèmes que vous avez dans la maison passent par le congélateur. Et puis il sort, regarde la Jeep dans le garage, il dit, ce véhicule-là, Dieu dit, tu me le donnes. Parce que la mort va passer par là. Et puis toi, tu prends le véhicule, tu donnes à un aventurier. Écoutez-moi, la parole de Dieu ouvre les yeux, ouvre l'esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un qui reçoit le salut, suivez-moi. Il cesse d'être étranger aux choses de Dieu. Parce que Dieu habite en lui. Moi, je n'irai pas vivre avec Dieu au ciel seulement. Par le salut, je commence la vie avec Dieu sur la terre. Parce que Dieu vit en moi. Jésus a dit, mon Père viendra chez toi. Moi aussi je viendrai. Et puis le Saint-Esprit. Nous avons Dieu en nous. Ok? Nous avons Dieu en nous. Vous savez, Jésus un jour regarde les apôtres, regarde, il dit, il est écrit, vous êtes des dieux. N'est-ce pas? Il est écrit, vous êtes. Parce que là où Dieu vit, vous cessez d'être un homme ordinaire. Le salut nous fait participer au surnaturel de Dieu. Le salut nous fait participer au surnaturel de Dieu. Et celui qui a reçu le salut, c'est plus un esclave. Jésus a dit, je ne vous appelle plus esclave. Parce que l'esclave ne connaît pas les choses de son maître. Mais moi, je vous appelle, j'ai dit, vous êtes mes amis. C'est dans la relation du salut. Parce que le salut, c'est une grande délivrance. Vous savez, il peut arriver dans le lit, je dors, il y a un mauvais rêve. Et même le rêve aussi vient de la multitude de choses. Il y a des rêves que nous avons parce que tu as regardé les films d'horreur. Et quand tu vas au lit, tu fais un mauvais rêve. Ce n'est pas le diable, c'est les films d'horreur que tu as regardés, qui est à la base. Il y a des rêves qui viennent de l'entretien que tu as eu, échange que tu as eu, tellement tu as échangé sur quelque chose, hein, et puis tu vas au lit, tu vois des choses. Il y a des rêves qui viennent de tu as mal mangé, trop rassasié, et puis tu vas au lit, il y a des mauvais rêves qui viennent. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a besoin de se soulager, faire le petit besoin, mais il est en sommeil, il commence à rêver, il voit des choses, il court, il va chercher où aller faire les petits besoins. Donc il y a des choses aussi qui entrent, c'est des situations. Il ne faut pas spiritualiser tout dans la vie. Vous me suivez? Ne spiritualisez pas tout dans la vie. Il y a des choses à interpréter simplement, il y a des choses à spiritualiser. Tout n'est pas à spiritualiser. Le problème qui attaque l'église aujourd'hui, on veut tout spiritualiser. Même la prédication que j'ai faite ici, il y a quelqu'un qui est assis là, il dit, je vais comprendre spirituellement comment ça se passe. Tu ne comprendras rien. Il y a un homme qui s'appelle Henri Mbouya, qui est en train de parler sous l'onction du Saint-Esprit. Il a un micro à main. Maintenant, tu veux faire quoi? Il y a l'autre, non, pour le comprendre, il faut être spirituel. Il n'y a pas à être spirituel. Je suis en train de dire que le salut, première idée du salut, c'est la délivrance. Et cette délivrance, ce ne sont pas des démons. Délivrance, c'est le péché. Parce que le plus grand esclavage n'est pas celui du diable, c'est l'esclavage du péché. Et celui qui est libre du péché, il sera libre de tout. Mes filles, suivez-moi, je vais vous dire une chose. Lorsque tu es délivré du péché, ta valeur monte. Vous me suivez?
Qu'est-ce qui monte? Ta valeur. Nous sommes dans un monde où, laissez-moi vous parler comme un père. Les gens viendront, les hommes viendront. Ils vous proposeront même l'argent, n'est-ce pas? Pour juste toucher à votre corps. Mais sachez une chose. Si vous acceptez, le deuxième viendra. Vous acceptez, le troisième viendra. Parce que déjà, je vais vous raconter la méchanceté des hommes que vous voyez ici. Un homme avec qui tu fais une aventure va raconter aux autres. Les hommes n'ont pas de secret. Il va raconter aux autres. L'autre aussi. Hein. Celui qui pensait que tu étais sérieuse, hein, fille de personnalité, il dit, mais s'il a accepté Marc, donc moi ça va aller, lui aussi viendra. Tu vas aussi prendre Marc, et puis tu vas prendre Justin. Après avoir pris Alexandre, n'est-ce pas? Tu arrives au niveau de Pompidou, tu vas les voir tous. Quand il y a un homme sérieux qui veut venir te prendre en mariage, ils seront le premier à lui dire, c'est une fille légère, ne perds pas ton temps pour ça. Mais écoutez, le monde est compliqué. Vous m'avez suivi, c'est vous qui disiez que j'étais belle, n'est-ce pas? Vous criez sur moi. Maintenant, comment vous refusez que patron me prenne en mariage? C'est parce que le monde, hein, ne peut jamais donner du cadeau à ce qui est vil. Vous avez compris? Jamais. C'est ainsi que vous voyez, vous jouez, on joue avec vous. Quand un homme sérieux vient pour le mariage, il va ailleurs. Prendre une fille. Des fois, vous la regardez, vous dites, elle n'a rien de beauté par rapport à nous. Non, non, ce n'est pas la beauté physique qui intéresse les hommes. C'est le caractère, la personnalité. Vous voyez, les valeurs cachées, c'est ce qui intéresse les hommes. Qu'on ne vous trompe pas, même dans les cabellos, il n'y a rien qui attire les hommes. Je vous ai parlé. Des fois, vos mamans ne vous parlent pas, les mamans présidentes. Elles ne vous parlent pas. En réalité, elles devraient organiser des cultes avec des jeunes filles pour leur parler. Mais je demande le département de mamans à l'église, qu'est-ce qu'elles font? Si vous ne dites pas la vérité à ces jeunes filles, nous allons leur rendre mauvais service. Non, le problème, vous devez vous organiser. C'est votre responsabilité. Et si elles ne viennent pas, poser la question pourquoi elles ne viennent pas. C'est des fois les sujets que vous affichez qui ne sont pas intéressants. Mais si vous devez leur parler comme je parle, ces filles qui me regardent dans les yeux, qui pensent qu'un homme qui vient devant, qui lui dit, tu es charmante, tu brilles comme la lune, c'est cet homme qui est important, vous induisez ces enfants en erreur. Il n'y a que le corbeau et le renard. Quand tu n'as pas de fromage, le renard ne parle pas. Mais quand il y a le fromage, le renard va parler. Et après avoir parlé, quand le fromage tombe, il devient muet, il disparaît. C'est ainsi que vous avez de fiancés. D'ailleurs, je vous déconseille, le fiançailles n'est pas le mariage. Ce n'est pas un garçon qui vient, dès qu'il arrive, non, si tu veux que je te prenne en mariage, que ça soit sérieux, accepte d'abord qu'on aille quelque part dans un cousu. Tu vas, tu donnes. Après avoir donné, ce qui vient à son esprit, il se dit, elle est légère. Si elle a accepté avec moi, c'est qu'elle a déjà fait avec les autres. Maintenant, vous verrez mettre tous ces fardeaux sur la tête du pasteur. C'est un menteur. Il a commencé et puis il m'a abandonné. Tu n'es jamais sérieuse. Une fille sérieuse n'ouvre pas la jupe, n'enlève pas le pan. Et ça, c'est le caractère de l'église. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu n'essaies pas avec les hommes, eh bien ça sera difficile. Mettre au monde, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui donne les enfants. Et écoute-moi, ceux qui se gardent, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et puis il ne faut pas être des carcasses pour les maris qui vont vous prendre en mariage. Tu as déjà détruit le moteur original. On a remplacé avec un moteur refusé. Et puis c'est avec ce moteur refusé que l'homme de ta vie va venir te trouver. Tu n'es pas gentil. Dans la vie, l'homme se garde, la femme se garde.
Les jours où vous vous rencontrez, c'est des cadeaux en sachet que l'on déballe pour un bonheur, pour une vie de joie. Et tout ça, vous avez besoin du salut. Vous avez besoin de recevoir Christ. Il n'y a que Christ qui enlève le goût du péché et vous donne l'envie de la sainteté. Il n'y a que Jésus. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Cette parole de Dieu que nous prêchons, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas la psychologie. Ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Je veux que Dieu fasse grâce. Je sens qu'il faut que je revienne. Il y a beaucoup de filles qui se sont mises en retard pour rien. Dans la vie, ayez un objectif, un but à atteindre. Ok? Et puis ne vivez pas pour séduire les hommes. Il ne faut pas vivre pour séduire les hommes. Tu vas mettre les histoires qu'on appelle, je ne sais pas moi quoi, les cils ou quoi, qui dépassent la taille jusque là. Tu mets les ongles et puis couloir, tu passes, tu penses attirer les hommes. Les hommes, on ne les séduit pas. Parce que chaque fille a un seul homme qui sera son mari. Et celui-là va t'aimer tel que tu es. Va t'aimer tel que tu es. Je suis en train de voir des petites filles ici qui ont encore leur teint naturel. Elles aussi mettre ces histoires qu'on appelle, je ne sais pas moi quoi, ces histoires-là, des fonds de teint collés. Je pose la question, tu mets ça pourquoi? Parce que cette maman même, elle a des tampons, elle a déjà utilisé des savons et des produits qui l'ont brûlé. Toi, tu n'es pas brûlé. Tu mets ça pourquoi? Il ne faut pas imiter des choses comme ça. Oh, je veux qu'on fasse les cheveux. Tu as les cheveux naturels. Tu n'as pas encore joui de ces cheveux. Tu vas embrouiller la tête. Nous sommes à l'école de Dieu pour le salut. Et ceux qui sont en Christ, ils ne vivent pas comme ceux qui sont dehors. Ceux qui sont en Christ, c'est le modèle, la lumière, le sel du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Les gens n'ont pas besoin de chercher Jésus. Il suffit qu'on nous regarde pour que les gens disent, Jésus est là. Faites très attention, ne détruisez pas votre vie. Vous avez besoin de demeurer dans le salut. C'est important. Et vous les hommes, jeunes gens, soyez sérieux. Soyez sérieux. On ne se marie pas parce qu'un ami s'est marié. Quand tu constates que ton temps de te marier n'est pas encore là, ne va provoquer aucune fille. Ne le commence même pas. Je vois des jeunes gens qui vont provoquer des choses qui dépassent leur niveau. Et à la fin, c'est des problèmes. Beaucoup de problèmes. Vous devez savoir que chaque chose se fait en son temps. Chaque chose en son temps. Même si nous sommes amis, il y a un ami qui s'est marié à 28 ans, c'est son affaire. L'autre s'est marié à 30, c'est son affaire. L'autre s'est marié à 32 ans, c'est son affaire. Si moi je dois me marier à 35 ans, c'est mon affaire. Après tout le mariage dont vous parlez là, il est beau devant les gens. Allez vivre le mariage dans votre maison à deux. Non, il faut absolument que je me marie vite, vite, vite. Sois calme. Elle viendra dans ta maison dans le même lit. C'est toi qui vas commencer à fuir. C'est toi qui vas commencer à fuir. Il y a beaucoup qui viennent en veillée de prière ici. Ils fuient la femme à la maison. Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Je dis aux gens, soyez calmes. Ne détruisez pas votre foi. Pour rien. Gardez la foi. Conservez le salut.
Toute chose que vous voyez là, c'est à vous. Et vous vivrez ça pleinement dans le temps de Dieu. Il y a d'autres qui ont décidé de quitter l'église. Pourquoi? Nous avons l'impression que le pasteur et les anciens ne nous comprennent pas. Ils veulent nous freiner. Si les anciens sont là, ce n'est pas pour vous freiner. Les anciens sont là pour veiller sur vous. C'est leur devoir de faire ça. Et ils sont en droit de vous dire, arrêtez, là. Pourquoi vous les appelez anciens? Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont de l'âge. Ils ont du parcours, ils ont de l'expérience. Il y a une chose que vous devez savoir. J'ai lu la Bible, le Saint-Esprit donne 9 dons. Quand vous prenez les 9 dons du Saint-Esprit, il y a un don qui manque. C'est l'expérience. L'expérience n'est pas dans les dons du Saint-Esprit. L'expérience, c'est au pied de ceux qui t'ont précédé. C'est là qu'il y a l'expérience. Maintenant, toi, tu ne veux pas écouter les anciens, tu ne veux pas écouter le pasteur. Tu vas finir dans les murs. Ce n'est pas 2 visions que tu as vues. Avec 2 visions, tu penses que l'ancien là, lui, il ne comprend rien. Non, écoute-moi. Pharaon a eu la vision. Mais l'interprétation, ce n'était pas Pharaon. L'interprétation, c'était Joseph. Un ancien peut être là. Dieu te parle. Mais la sagesse pour matérialiser, concrétiser ta vision, viendra de lui. Et puis écoutez, dans la vie, jeunes gens, on ne crache pas dans la main qui t'a nourri. S'il y a quelqu'un qui t'a encadré, qui t'a fait du bien, il faut du respect. Il faut du respect. Parce que cette génération, elle a tout. Elle sait prier, elle sait chanter, elle sait impressionner avec des versets. Mais cette génération n'a pas de politesse pour les aînés. Le respect pour les aînés, c'est la chose qui manque. C'est la chose qui manque. La vie chrétienne, on ne l'amènera pas en liberté, en indépendant. Je n'ai pas vu un enfant de Dieu indépendant. Je n'ai pas vu. À l'église, tu seras toujours sous gestion, contrôle de quelqu'un. Et déjà, vous devez savoir, il n'y a d'autorité que quand on est sous l'autorité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il n'y a d'autorité que quand on est sous l'autorité. Tout celui qui n'est pas sous l'autorité n'aura pas d'autorité. C'est ce que cet homme dit à Jésus. Tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Parce que moi, je suis un homme sous autorité. Je reçois les ordres. Et moi aussi, à mon tour, je donne les ordres. Si à l'église, nous te laissons, tu restes à la maison, personne ne te pose la question. Tu ne viens pas, personne ne te pose la question, sache que tu es déjà en brousse. Sache que tu es déjà en brousse. La véritable foi chrétienne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'appelle et dit, tu es où? Je ne t'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? Alors tu lui diras, ces jours nous avons des problèmes à la maison. Ah, c'est quel problème? Tel problème, nous pouvons prier, on prie le Seigneur. Lorsque l'église, voilà pourquoi l'église a celui que l'on appelle berger. Jésus dit, moi je suis le vrai, ok? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous qui me suivez en ligne, membres de cette église, vous m'avez entendu. Nous n'avons pas mis le direct pour vous rendre paresseux. Le direct n'existe pas. Pour ceux qui ont le temps de venir à l'église, qui choisissent de ne pas venir, ils restent en direct. En direct, tu ne partages pas l'atmosphère de la salle. Nous avons mis le direct pour ceux qui ne peuvent pas arriver. Ceux qui ne peuvent pas nous joindre. Tous les enfants de l'église qui aiment Dieu doivent être présents. Il y a une obligation à être au culte.
Parce que l'Épître aux Hébreux dit, n'abandonnons pas nos assemblées. C'est la Bible. C'est la Bible. Dieu, selon la petite expérience, il prend au sérieux celui qui est sérieux avec lui. Et celui qui est léger avec Dieu, Dieu te prendra. Et c'est grave. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes, quand les événements commencent à bouger, le ciel bouge. Il y a d'autres, quand les événements commencent à bouger, le ciel ne bouge pas. Nous avons des personnes, quand il y a un problème, toute l'église, celui-là va avoir une vision. L'autre va avoir un message. Tout le monde est alerté, tout le monde court. Le Seigneur, voilà ce que j'ai vu, tout le monde. Parce qu'il prend Dieu au sérieux et Dieu le prend au sérieux. Que Dieu te bénisse, je vois tu me regardes bien avec attention. Je prie que Dieu te fasse du bien. Que tu sois modèle pour tout le monde qui t'appelle sœur. Et tout celui qui t'a déjà rencontré une fois dans ta vie, un jour qu'il dise, au ciel il y a Dieu. Tu sais ce que j'aime de Dieu? Dieu est le faiseur de bien. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui sait faire du bien comme Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de Dieu et sa force ne sont pas tributaires, n'est-ce pas, aux choses que Dieu a créées. Dieu est autonome. La Bible dit, il décide de part de vers lui-même. Dieu n'a pas de conseil de ministre. Il est lui-même Dieu, il est lui-même assemblé. Et il est lui-même celui qui délibère. Tu sais pourquoi Dieu a voulu que ça soit comme ça? Si Dieu avait des conseillers, on serait malheureux. Parce que quelque part, vous savez, lisez la Bible dit, quand le Seigneur a parlé du salut à venir, même les créatures célestes, n'est-ce pas, se sont inclinées pour voir c'est quoi cette dispensation de la grâce. Même les prophètes qui ont prophétisé eux-mêmes, ils se sont posé la question à un moment donné, c'est quel type de personne que Dieu a aimé tellement, donc comme qui dirait plus que nous. Parce que ce que nous sommes, même les anges s'étonnent. Parce que dans Hébreu, il est écrit, à aucun ange Dieu a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Mais nous sommes les fils de Dieu. Maintenant, imaginez que Dieu associe tous ces anges-là au conseil pour délibérer sur ton cas. Certains anges peuvent dire non. Voilà, Dieu, il refuse tout ça, il devient lui-même qui décide, délibère et il exécute. Voilà pourquoi je vous dis, soyez calmes. Quand vous allez du côté de Dieu, vous êtes dans le bon. Il est vrai que certaines choses n'arriveront pas à grande vitesse comme vous le souhaitez. Mais ce qui est vrai, dans le temps de Dieu, chaque chose arrivera. Restez avec Dieu. Autant que les hommes vous abandonnent, seuls avec Dieu, que d'être avec les multitudes de personnes sans Dieu. De toutes les façons, tout celui que Dieu enlève dans ta vie ou celui qui t'abandonne, c'est une charge de moins. C'est Dieu qui est en train de t'alléger pour aller loin. Il ne faut pas le regretter. Il y a certaines personnes qui existent dans ton environnement pour rien. Ils te consomment du temps, ils ne feront absolument rien. Et quand tu le vois partir, c'est Dieu qui a compris que ça c'est un bouchon qu'il faut enlever pour que toi tu entres dans ta destinée. Sois calme avec Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et ton Dieu c'est le plus grand décideur. Et puis ne fonde pas ta vie sur l'opinion de l'homme. L'homme change. Il n'y a que le Dieu du ciel qui ne change pas. Et la Bible déclare, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas fils de l'homme pour me repentir. Le Dieu du ciel est stable. Il est fidèle. Fidèle à lui-même. Fidèle à sa parole. Fidèle à ses engagements. Fidèle à ses promesses. J'ai confiance en Dieu. S'il est avec toi, il ne t'abandonnera pas.
Dieu te tiendra par la main. Tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas disparaître. Même quand tu vas passer par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien. La mort ne t'arrêtera pas. Aucun mal ne t'arrêtera. C'est lui que Dieu tient, il le tient. Il le tiendra aujourd'hui, il le tiendra demain. Il le tiendra après-demain. Il ira avec lui. Je déclare dans cette église, votre Dieu est avec vous. Le Dieu de votre salut vous garde. Le Dieu de votre salut marche avec vous. Il est le Dieu qui vous guérit. Il est le Dieu qui vous restaure. Il est le Dieu qui vous donne la victoire. Il est le Dieu qui console vos cœurs. Il est le Dieu qui essuie les larmes de vos yeux. Il vous permettra de voir sa grandeur. Vous n'avez pas un homme dans cette église. Vous avez le Dieu créateur. Il ne vous oubliera jamais. Jamais. Il ne vous oubliera jamais. D'ailleurs, il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il ne nous bénira pas, il nous a déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Ceux qui attendent la bénédiction sont en retard. Waouh! Sur le chemin du salut, commence à bénir le Seigneur. Commence à lui parler sur le chemin du salut.